Bonjour à toutes et à tous, c'est Noé Renaud de la chaîne Le Bon Sommeil. Une insomnie, c'est quoi? Eh bien, c'est beaucoup de choses en fait. Principalement 4. Ça peut être des difficultés d'endormissement, des réveils durant la nuit, la sensation de fatigue parce qu'on a vécu un sommeil non réparateur, ou encore des réveils trop précoces le matin. Et d'ailleurs, ça peut être un des 4, comme les 4 en même temps, on parlera toujours d'insomnie. C'est un peu le fourre-tout en fait de la maladie du sommeil. Il existe beaucoup de causes de l'insomnie et je vais vous donner les principales. Il y a par exemple l'anxiété. Elle rend difficile l'endormissement avec des pensées récurrentes et des préoccupations obsédantes. Cela survient surtout quand on a une charge de travail immense et une pression au travail assez grande. Dans ce cas-là, la personne a du mal à s'endormir et donc ne respecte pas son quota de sommeil par nuit. La personne se sent donc fatiguée la journée. La dépression est aussi une des causes principales de l'insomnie. D'ailleurs, la dépression et l'anxiété représentent 50% des insomnies, ce qui est quand même énorme. Ce genre d'insomnie arrive souvent après un événement traumatisant, comme le deuil ou bien une maladie. Bref, des choses pas très heureuses. Il existe aussi ce qu'on appelle l'insomnie psychophysiologique. Alors ça, c'est une insomnie qui est liée au conditionnement. La personne vit par exemple une insomnie qui est liée à une cause qu'on a vue un peu plus tôt, ou n'importe quelle cause en fait, pendant quelques jours. La situation va être vécue comme quelque chose de désagréable et la personne va développer une angoisse liée au sommeil. Et en fait, la personne va s'auto-persuader que la prochaine nuit, elle dormira mal, parce qu'elle a déjà dormi mal les fois précédentes, et donc elle s'auto-persuade, et il arrive ce qu'elle a prédit, eh bien la personne n'arrive pas à s'endormir. Il y a aussi les insomnies qui sont dues à des drogues ou à d'autres substances. On est bien d'accord qu'avec un verre dans le nez, c'est plus facile de s'endormir, mais par contre la qualité de sommeil, suite à l'alcool, est beaucoup moins qualitative que d'habitude. C'est pourquoi on parle d'insomnie due à l'alcool. Il y a aussi d'autres substances qui peuvent induire une insomnie. Par exemple, tout ce qui est drogue, souvent excitante, induisent des insomnies, mais aussi certains médicaments suite à leur effet secondaire, ou alors même des somnifères. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rebond d'insomnie. Ça, c'est quand une personne prend depuis longtemps des somnifères, elle se dit qu'elle peut s'en passer, et donc elle arrête d'en prendre, l'insomnie ressurgit de plus belle, et donc elle est obligée de reprendre des somnifères. L'insomnie peut aussi avoir comme cause une autre maladie, comme par exemple les apnées du sommeil. Elles sont liées à un arrêt de passage d'air dans les voies aériennes supérieures. D'ailleurs, en soi, nous faisons ça chaque nuit, mais pour que ce soit jugé comme quelque chose de maladif, eh bien, il faut que cet arrêt de passage d'air dure au moins 10 secondes et survienne au moins 5 fois toutes les heures durant la nuit. Il existe aussi les insomnies qui sont liées à la maladie des jambes sans repos. Donc ça, c'est un trouble sensimoteur qui est lié à l'envie irrésistible de bouger les jambes. Des fois, ça s'accompagne d'inconfort, voire de douleur. On a aussi les insomnies qui sont liées à la narcolepsie. La narcolepsie, c'est quand on ressent l'envie tout le temps durant la journée de dormir. On est hyper fatigué, on s'endort en un claquement de doigts. Et alors, ce qui est fou pour les narcoleptiques, c'est qu'ils arrivent dans la partie du sommeil paradoxal en 10 minutes, alors qu'un patient normal prendra 90 minutes pour y arriver. Et ça a pour conséquence que quand la personne se réveille, il se passe ce qu'on appelle l'ivresse du sommeil. C'est ce qui se passe quand vous faites par exemple une trop grosse sieste durant l'après-midi et que vous vous réveillez. Vous êtes un petit peu dans les vapes, la tête dans la lune comme ça. Et puis il y a d'autres insomnies qui sont liées par exemple au cauchemar, aux terreurs nocturnes ou au somnambulisme. Et il y a aussi les insomnies qui sont liées à une mauvaise hygiène de sommeil. Et pour illustrer ça, je vais reprendre les conseils de Fondation Sommeil, qui nous donne 10 commandements pour avoir une meilleure hygiène de sommeil lorsqu'on est insomniaque. Premier conseil, avoir des horaires réguliers de sommeil, et surtout pour le lever. Le deuxième conseil, c'est une exposition régulière à la lumière. Dans ce conseil, ils veulent premièrement parler d'une exposition à la lumière du soleil, surtout en matinée, et éviter de s'exposer à la lumière en soirée, et particulièrement les lumières bleues sécrétées par nos appareils électroniques. Le troisième conseil, c'est d'éviter de faire des siestes, parce que quand vous avez du mal à vous endormir, le fait de faire une sieste trop longue va avoir pour impact de diminuer la pression de sommeil, la fatigue un peu si vous voulez, et donc il conseille de ne pas faire de sieste si vous avez du mal. Par contre, si vous n'avez pas de mal à vous endormir, n'hésitez surtout pas à faire des siestes de 15 à 30 minutes maximum. Ça va vous donner un coup de boost pour continuer. Bien sûr, quatrième conseil, évitez la drogue et l'alcool pour vous endormir. On en a parlé juste avant. Cinquième conseil, ne restez pas
trop longtemps dans votre lit, parce que c'est une mauvaise habitude de rester dans son lit, car le cerveau va identifier le lit et l'éveil, alors qu'il devrait identifier le lit et le sommeil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, la vidéo s'affiche au-dessus à droite. Le 6e conseil, c'est ne regardez pas l'heure la nuit. Parce que quand on regarde l'heure la nuit, on compte le nombre de minutes, le nombre d'heures qui nous restent. Et cela s'ensuit souvent d'une augmentation du stress, et le stress qui favorise l'insomnie. 7e conseil, bien sûr, évitez tous les stimulants trop tard, genre café, boisson énergisante, thé, chocolat. Le 8e conseil, c'est avoir une chambre qui favorise le sommeil. Alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Elle doit être, premièrement, sombre, mais aussi calme, tempérée. 18 degrés, c'est la température optimale pour une chambre, et aussi ventilée pour avoir une bonne qualité d'air durant la nuit. 9e conseil, repos, loisirs et activité physique, la juste mesure. En gros, pas d'activité physique le soir, mais plutôt des activités reposantes qui favorisent l'endormissement. Et dernier conseil, des habitudes alimentaires saines. Les aliments trop acides favorisent les reflux gastriques qui sont pas hyper agréables la nuit. Les repas trop lourds, c'est pas le top non plus, parce que quand on est en position allongée, notre système digestif est au ralenti, et donc ça va favoriser des ballonnements et des choses pas très agréables. En ce qui concerne les repas trop légers, vous allez sentir la faim, donc vous allez avoir du mal à vous endormir. Attention, si on prend du poids, c'est pas hyper top, parce que ça favorise les apnées de sommeil qui favorisent l'insomnie. Et en ce qui concerne les repas pas trop variés, c'est dangereux parce que si on a une carence en magnésium, on peut avoir ce qu'on appelle des crampes nocturnes. Et si on manque de fer, ça peut favoriser les jambes sans repos. Donc ça, c'était les 10 bonnes habitudes à adopter selon Fondation Sommeil. C'est un super article, je vais vous le mettre en description si vous voulez. Le mot de la fin, c'est lorsque vous avez une insomnie qui dure plus de 3 mois et qui se répète au moins 3 fois par semaine, consultez un médecin, il va vraiment vous aider à vous sortir de ce pétrin. Ah, et aussi, j'ai mis un lien dans la description qui va vous permettre de diagnostiquer votre insomnie. Ça va mesurer l'ampleur de votre insomnie si vous croyez en avoir une. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne. Un grand merci pour votre visionnage et à très bientôt.